Voilà, donc bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie d'affirmer et de démontrer que l'humanité évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel, l'accession à un fonctionnement totalement écologique, donc la fin du fait que l'homme abîme la planète, la fin du fait que l'homme soit un loup pour l'homme, etc. Donc nous allons vers cette perfection, cette ultime perfection, sans le savoir, sans en être réellement conscient. Et pourtant, on travaille tous à cette finalité. Voilà, cette finalité concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles pour accéder, pour arriver à cet état d'ultime perfection. Mais c'est, selon moi, notre sens, notre but, le sens de la présence de l'humanité sur cette planète. Alors, donc, je voudrais préciser en fait que cette théorie, j'ai pris conscience il y a quelques jours, simplement d'ailleurs, j'ai fait un test et apparemment je suis autiste Asperger. Donc voilà, il faut que je creuse encore, que je prouve, que j'avance dans cette certitude, mais en tout cas, tout ce que j'entends, tout ce que je lis correspond exactement à mon caractère, ma nature, mon psychisme, ma façon de fonctionner, de penser et de vivre. Voilà, donc il y a le fait de me retrouver isolé parce que les relations sociales les relations humaines sont extrêmement compliquées pour moi. C'est que de la souffrance, j'y perds une énergie inouïe dès que je suis en interaction avec les gens. Mon cerveau n'arrête pas de se poser des questions qui n'ont pas, voilà, qui sont pas ordinaires, on va dire, et ce qui fait que je ressors toujours lessivé de chaque interaction, et même les plus favorables, les plus agréables, ça peut être avec mes enfants, voilà, etc. Et donc au final, je me retrouve à toujours un peu m'isoler. Et donc là, cette théorie, elle est née il y a 23 ans, à partir de cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, celle dont je parle, le fait que l'homme ne soit, la fin de l'homme qui est un loup pour l'homme, etc. Et donc finalement, un monde qui serait justement adapté aux personnes qui ont ce trouble du spectre autistique et qui ont une difficulté avec les relations humaines telles qu'elles sont là, où il faut jouer un certain jeu, où il faut accepter voilà, même si on est au contact avec des gens qui nous aiment pas, ou voilà, de pouvoir vivre normalement dans ces interactions. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer clairement et à exprimer les choses. Il me manque de la mémoire, un tas de choses. Bon, bref. Et donc, cette particularité, parce que c'est clair que on en parle comme d'un handicap, parce que la société ne fait pas de place à
cette particularité, à toutes les particularités qu'on appelle handicap en réalité. En réalité, c'est la société qui est handicapée. Si on y réfléchit bien, c'est la société qui est handicapée dans son incapacité à offrir à ces particuliers, aux gens, parce que en fait la partie de l'humanité qui fonctionne pas de façon, qui est pas adaptée complètement correctement à ce monde, il est extrêmement large, voilà. Et cette partie de gens qui souffrent de vivre cette société, c'est extrêmement large. Il y a tous les gens tous les chamans, moi je les appelle les chamans en somme, hein, les hypersensibles, qui sont obligés de passer par l'alcool, par la drogue, par la dépression, par l'anorexie, par la boulimie, par tout un tas de choses qui, tout simplement parce que le monde est beaucoup trop violent, beaucoup trop injuste, beaucoup trop... Voilà, il est inadapté à cette sensibilité. Et pourtant, cette sensibilité, pour moi, ce sont les éclaireurs de l'humanité. On va vers cette sensibilité. On va pas vers l'insensibilité. Et c'est là où justement le système pour moi justement est handicapé. C'est dans sa conscience même des choses. Par exemple, quand il propose à la société, pour pas se faire attention, il y a des gens qui abusent, qui peuvent vous abuser au téléphone, etc., qui préviennent, qui essayent d'endurcir en fait les doux pour qu'ils apprennent à se défendre des durs, alors que la société, la logique, si on était logique, elle enseignerait aux durs à ne pas abuser les doux. Voilà. Et donc, c'est tous ces paradoxes qui montrent, à mon sens, que la société telle qu'elle fonctionne, même si elle est adaptée au plus grand nombre, eh ben, elle est pas, voilà, elle est pas dans le bon sens, voilà, des choses. Et donc, pour revenir à ce qui a fait cette théorie, donc quand j'ai écrit cette phrase qui est sortie de ma créativité. À l'époque, je faisais de la peinture, et quand j'ai écrit cette phrase, elle m'a complètement subjugué, en somme. C'était un petit peu comme si c'était Eureka, comme si j'avais découvert le fil, le bout du fil qu'il fallait tirer de la pelote, de cette pelote complètement nouée, mais que c'était le bon bout de fil et que j'avais plus qu'à dérouler. Et d'un seul coup, je suis rentré, donc il y a 23 ans, j'ai tout abandonné, tout ce que j'étais en train de faire. Je me suis organisé pour ne faire plus que réfléchir à cette phrase, la décortiquer, l'analyser, essayer d'en démontrer tous les aspects. Si l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, où est la place du mal? Pourquoi il y a ce que nous appelons le mal? Pourquoi il y a qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que... quelles sont les places des intuitions religieuses, etc., etc. Qu'est-ce que la conscience? Quel est l'état de... qu'est-ce que c'est que la vérité?
toutes ces questions, en fait, qui sont les questions fondamentales de la philosophie. Alors que je n'avais jamais fait de philosophie, ni rien, je n'avais fait aucune étude. J'ai même pas le certificat d'études. À l'époque, c'était ça, les choses. J'ai même pas cette base. J'ai aucun diplôme, mais vraiment aucun diplôme. Et donc, il a fallu que je plonge. Mais c'est pas qu'il a fallu, c'est que c'est ma nature, cette nature autistique, qui a fait que je suis rentré là-dedans, mais avec un plaisir inouï, de chercher à comprendre, à décortiquer, à éclairer, à chercher à voir tous les aspects de cette théorie qui se développait. L'humanité va vers son ultime perfection. Est-ce qu'il peut y avoir l'échec? Est-ce que ça pourrait être une autre évolution? Voilà, toutes les questions qui pouvaient se poser sur cette chose. Et en fait, cette théorie a été une bénédiction pour moi. Parce que comme j'étais dans une souffrance absolue, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à vivre, je voulais m'adapter au monde tel qu'il était, à la vie ordinaire, et pour ça, j'avais trouvé l'astuce de l'alcool. Et j'ai utilisé l'alcool une grande partie de mon existence pour essayer d'être dans la norme, etc. Alors, je peux dire à la sortie de ça que ça m'a sauvé la vie, même si ça a détruit un bon paquet de mes neurones, ça m'a fait du mal à l'organisme, etc. C'est quelque chose qui est désastreux, hein, mais ça m'a permis de faire semblant d'être comme tout le monde et de vivre comme tout le monde, parce qu'à l'époque on ne détectait pas, donc il y avait les autistes n'avaient pas de, on ne pouvait pas savoir quoi, ce qui se passait, il n'y avait pas de, donc c'était que de la souffrance, etc. Et donc pour éviter cette souffrance, j'ai pris cette alternative. Et la mécanique universelle, quand je suis tombé dans cette philosophie, dans cette théorie, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à écrire, etc. Et de là, je n'avais plus besoin de sortir, de quitter. Donc je pouvais vivre la vie exactement comme je l'appréciais, c'est-à-dire dans le bonheur de la recherche, j'utilisais 100% mon esprit. Mon esprit avait besoin de chercher, il était constitué pour creuser, pour aller, pour avancer dans les choses, pour décortiquer les choses, et donc je le rassasiais, et le soir je m'endormais comme un enfant, avec l'envie folle de me réveiller vite pour me remettre au travail, pour continuer. Enfin, j'étais dans cette passion inouïe qui a duré des années et des années, jusqu'à ce que je finisse complètement ce travail, alors que si j'avais dû le faire sous la contrainte, il y a maintenant 1000 et quelques pages de la mécanique universelle, peut-être davantage. J'ai écrit beaucoup de choses. J'ai fait 800 vidéos sur YouTube. J'en ai fait peut-être autant sur Dailymotion, etc. Bon, bref, j'ai pas arrêté de bosser. J'étais un hyperactif à ce niveau-là. Mais si j'avais dû le faire sous la contrainte, c'était impossible, parce qu'au tout début, c'était une souffrance intense d'essayer d'écrire, parce que j'avais aucune technique, je savais pas, j'étais pas passé par l'université pour apprendre à faire des rédactions, donc c'était très très compliqué de pouvoir me concentrer pour faire des phrases, etc., etc. Et la passion était plus forte, et elle a été plus forte que l'alcool, parce que dès le début j'ai arrêté. Alors tout de suite j'ai arrêté la cigarette, parce que je pouvais plus, ça me fatiguait trop quand je fumais, j'arrivais plus à travailler. Donc du jour au lendemain j'ai arrêté la cigarette, mais sans aucun effort, et très rapidement j'ai arrêté l'alcool, exactement pareil, parce que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas écrire sous l'alcool. Donc en fait la passion était plus forte que
que l'alcool. Voilà. Bon, j'arrête là pour cette vidéo et je reprendrai à très bientôt. Merci de votre écoute.